Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la souris CM Storm Recon de chez Cooler Master. Alors bien évidemment, étant donné que c'est dans leur gamme CM Storm, c'est une souris pour les gamers. On va commencer cette petite vidéo de présentation par les informations qui sont présentes sur l'emballage. Il nous indique assez rapidement donc, le nombre de DPI de cette souris, 800 à 4000 DPI. Le capteur, c'est un capteur haute performance Avago. C'est une souris ambidextre, vous pouvez le voir sur la photo d'ailleurs, que la souris est symétrique. On a une mémoire qui est intégrée, qui va permettre de stocker 5 profils et 36 macros. Et on a une molette multicolore. Donc alors on va ouvrir cette petite porte avant. Pour justement voir donc, les trois couleurs de la molette, donc rouge, vert, bleu, vous pouvez customiser ça. Ces deux petits boutons qu'on verra juste après permettent de régler les DPI à la volée. Donc voilà, le capteur haute performance. Donc en fait, on le verra aussi après, cette pièce sur le dessus de la souris qui permet d'avoir un bon confort quand vous tenez la souris en main. Et donc vous avez 9 boutons programmables qu'on verra aussi après. Et voilà pour ça. Sinon à l'arrière on a encore des informations un petit peu plus détaillées. Si vous voulez vous pouvez mettre sur pause. Vous avez les dimensions ici. D'ailleurs je voulais regarder. Hop, on a un câble de 1,80 m. Donc ça on l'a déjà vu. Et donc au niveau du polling rate c'est de 1000 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. Ça on l'a déjà vu aussi. Et c'est jusqu'à 60 IPS et 20 G d'accélération. Donc ce qui est très bon pour cette souris là. Le capteur d'ailleurs est précisé ici, c'est le Avagon 3090. Voilà à ce niveau là. Ils n'indiquent pas le poids d'ailleurs, ici je vais regarder s'il est indiqué dans le manuel. Alors sinon il n'y a pas d'autres informations sur l'emballage. Alors on va ouvrir ça. Hop. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, boîte, on va la mettre de côté. Donc bien évidemment vous avez déjà la souris qui est ici. Hop, protégée par cette petite pièce en plastique. Donc je vais juste la mettre de côté quelques secondes pour qu'on regarde. Ce qui est un peu écrit dans le manuel. Donc vous n'avez pas de CD de pilote qui est fourni, donc il faudra télécharger le logiciel depuis le site de Cooler Master. Mais voilà, vous avez quand même un guide de démarrage rapide qui va montrer un petit peu les boutons, etc. Donc avec d'ailleurs les assignations par défaut. Donc voilà, je voulais regarder s'il précisait juste le poids, mais bon sinon ce qu'il faut savoir c'est que ça reste une souris qui est assez légère. Donc voilà, sinon rien de spécial dans le manuel. Vous pouvez voir ici, c'est donc le câble. Alors celui-ci n'est pas gainé par contre, c'est juste un câble noir. Par contre la prise USB, dont le système de protection est très bien fixé d'ailleurs, donc la prise est plaquée or. Alors, je vais voir si je vais quand même réussir à l'enlever. Voilà, ça vous verrez un petit peu mieux la prise USB, avec toujours le logo CM Storm. Alors on va regarder un petit peu la souris maintenant. Donc voilà à quoi elle ressemble, souris ambidextre, avec justement cette pièce, donc le dessus en fait est en une pièce, qui est vraiment très agréable au toucher, vous pourrez jouer de longues heures avec, il n'y a aucun problème. Ensuite sur les côtés, vous avez une pièce justement qui est plus antidérapante en fait, qui va permettre de bien maintenir la souris en main. De côté aussi vous avez les boutons, donc ça vous pourrez utiliser des raccourcis avec. Voilà. Et c'est customisable via le logiciel qui peut être téléchargé. Ici on a les boutons de réglage de DPI à la volée, donc vous avez DPI up et DPI down. Vous avez aussi une molette. Donc ce qui est assez bien fait ici, au niveau du design, c'est que à l'avant c'est ouvert un peu ici. Donc ça donne un design assez sympa à la souris. On a l'impression un petit peu que la molette flotte d'ailleurs. Voilà au niveau de ça. Sinon donc d'ailleurs la molette vous pouvez voir ici déjà les bandes qui vont s'illuminer.
En bas, vous avez rien de spécial, hein, vous avez juste vos 3 patins qui vont permettre de bien faire glisser la souris. Ici, on peut voir le capteur. Voilà. Je vais vous montrer, ici on a le logo CM Storm qui est présent. Donc, je vous montre un petit peu juste à quoi la souris ressemble. Donc voilà, je pense que au niveau de l'aspect extérieur, on a tout vu. Je vais juste rapidement vous montrer, hein, mais la souris glisse très bien sur ce tapis de souris là, par exemple. À partir du moment où vous avez un bon tapis de souris, il n'y aura aucun souci. Elle tient très bien en main aussi, ça, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit précédemment, ça reste une souris assez légère, pas trop grande. Donc voilà, c'est... Moi, j'ai pas de souci au niveau esthétique de cette souris. On va aussi, pour terminer cette vidéo, regarder un petit peu comment se manipule le logiciel qui permet justement de gérer cette souris. Alors voilà à quoi ressemble le logiciel de Cooler Master. Je vais rapidement vous montrer les quelques onglets qui sont disponibles dans ce logiciel. Alors le premier onglet va vous permettre de customiser les assignations des différents boutons. Donc voilà, si vous voulez pour les boutons de gauche ou les boutons de droite changer quelque chose, vous avez le choix entre des fonctions pour la souris, des fonctions pour le clavier, des macros. Enfin, vous pouvez régler pas mal de choses à ce niveau-là et assigner pas mal de choses. Vous avez en bas vos 5 profils. D'ailleurs, vous pouvez choisir une image ensuite à assigner à chaque profil, ça c'est pas mal pour mieux vous y retrouver. Ensuite, vous pouvez régler les paramètres du capteur, donc les différents niveaux de DPI qui, comme je le rappelle, se règlent avec les deux petits boutons en dessous de la molette. Bon, ensuite, vous avez la sensibilité, la vitesse du double-clic, enfin des réglages assez habituels. Ensuite, vous pouvez régler le rétroéclairage donc de la molette, des boutons pour le DPI et du logo CM Storm qui s'allume aussi. Ensuite, vous avez un onglet avec les macros, vous pouvez ajouter des macros. Et vous pouvez aussi ajouter des profils supplémentaires. Alors les 5 profils qui sont en bas vont être enregistrés sur la mémoire de la souris, mais vous pouvez en stocker bien d'autres sur votre ordinateur avec le logiciel. Et puis bon, le dernier onglet va juste concerner le support sur internet de Cooler Master. Donc voilà pour ce petit logiciel, il n'y a aucun souci au niveau de l'utilisation, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Voilà, parfait comme logiciel pour gérer vos profils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner.